Outre les violences physiques et les insultes, de nombreux élèves disent avoir été regardés dans les toilettes, avoir subi un déshabillage forcé ou un baiser forcé, comme l'indique le rapport sur les violences sexistes à l'école, rendu public ce jeudi. Des agressions commises le plus souvent par des garçons manifestant selon le rapport une oppression viriliste, des violences qui n'épargnent pas les garçons jugés non conformes aux stéréotypes virils par leur père. Une violence que les adultes ont tendance à banaliser, tant elle est fréquente, mais qui blesse pourtant profondément ceux qui en sont victimes. Dans le rapport sur les violences sexistes à l'école, rendu public ce jeudi, des chercheurs décortiquent toutes les agressions subies par des élèves de la primaire à la terminale. Éric de Barbieux, président de l'Observatoire européen de la violence à l'école, analyse les constats pour 20 minutes en soulignant le fait que les garçons sont à la fois souvent les auteurs de ces violences, mais qu'ils peuvent aussi en être les victimes. Votre rapport souligne que au collège, 51% des élèves déclarent avoir été insultés et 23% avoir été frappés et 29% avoir été exclus par les autres. Au lycée, la violence physique diminue, 3,2% en filière générale, et les insultes aussi, elles concernent 22% des élèves. Mais la mise à l'écart est le mode dominant de violence avec 35% des élèves ayant été rejetés. Et les violences à connotation sexuelle sont aussi très nombreuses. En primaire, 19% des élèves disent avoir été regardés dans les toilettes, 12% avoir subi un déshabillage forcé et 16% ont subi un baiser forcé. Contrairement aux idées reçues, vous montrez que les garçons sont aussi victimes de ces violences sexistes. Comment l'expliquer ? Oui, les garçons sont aussi victimes de violences sexistes à l'école. Ces violences correspondent à l'attaque d'un individu en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, ou sa non-conformité au rôle socialement attribué à son sexe, et ils subissent parfois même plus certaines violences que les filles, en primaire, et ils prennent davantage. Au collège, les garçons sont aussi davantage frappés que les filles, 27% versus 19%, et insultés, 56% contre 47%. Ce sont des garçons jugés non conformes au modèle viril par leur père, puisque 67% des auteurs de violences physiques en primaire sont des garçons, 20% sont des filles et 13% des groupes mixtes. Des agresseurs qui refusent le féminin ou des qualités supposées féminines. Ces derniers vont par exemple s'en prendre aux bons élèves au collège et au lycée qui sont moqués, car ils sont très calmes en classe, ou à ceux qui sont plus petits ou fragiles physiquement. Ces derniers vont subir la domination de leurs camarades qui vont construire leur virilité en tapant sur l'autre. Quelles en sont les conséquences ? Un élève ne peut pas apprendre dans l'insécurité. Et ces violences peuvent le conduire à des absences répétées, qui sont un facteur important de décrochage scolaire ultérieur. Comment les établissements peuvent-ils prévenir ces violences ? En continuant les actions de prévention qui ont déjà lieu, comme le concours « Non au harcèlement » organisé par le ministère de l'Éducation nationale, qui incite les élèves à s'exprimer sur le sujet à travers la création d'une affiche, d'un texte, d'une vidéo. Il faut aussi réfléchir à la manière d'utiliser les punitions. Car certains garçons en difficulté scolaire vont trouver une identité de remplacement en devenant un élève qui agresse et qui est puni. Cela peut devenir un cercle vicieux. Il faut aussi veiller à la stabilité des équipes pédagogiques en éducation prioritaire, car toutes les études internationales montrent que cela joue indéniablement sur le climat scolaire. Enfin, il faut instaurer une vraie formation des enseignants en matière de lutte contre le sexisme et les violences scolaires. Enfin, il faut renforcer les dispositifs d'écoute des victimes dans les établissements. Astérisque enquête menée auprès de 47 604 élèves de 8 à 19 ans.